Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça me fait trop plaisir de vous retrouver. I know, j'ai fait une grosse pause, je suis désolée, j'ai déserté le podcast, c'était pas du tout prévu. Comme vous le savez, j'ai été en France, puis je suis revenue en Australie et j'ai eu des semaines bien chargées où j'ai pas voulu prendre le temps pour le podcast. J'aurais pu, mais je n'ai pas mis ça en priorité. Et puis c'est aussi que j'avais en tête de vous partager tout ce que je vis en ce moment avec mes thérapeutes de santé mentale. Tout le travail que je fais en ce moment qui me prend aussi beaucoup de temps, d'énergie. Je suis en train de faire un suivi en psychanalyse. J'ai fait des séances de sexothérapie. Et je vous avais annoncé que j'allais commencer à vous en parler. Mais plus j'avance et plus ça devient profond et plus ça devient intime et j'ai vraiment pas envie de faire comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire de vous raconter de but en blanc quel sujet j'avais besoin de travailler, qu'est-ce que j'ai dit à ma thérapeute, qu'est-ce qu'elle m'a dit et vous dérouler un petit peu le fil comme ça sans qu'il y ait vraiment de sujet à part simplement vous emmener avec moi dans qu'est-ce que ça veut dire de faire une thérapie. J'ai eu besoin de temps pour process un petit peu et je suis en train de commencer à dégager des sujets dont je vais pouvoir parler à travers des connaissances autres aussi que ce que moi j'expérimente pour pas que ça soit trop intime en fait, que je puisse vous exprimer mes prises de conscience et les remettre aussi dans un contexte plus général. Voilà, un petit peu où j'en suis et quelles vont être du coup les thématiques un petit peu, enfin en tout cas voilà, je vous ai pas révélé les thématiques encore, mais voilà, il y a des épisodes qui viendront sur les sujets que je suis en train d'aborder en thérapie bientôt. Mais aujourd'hui, du coup, je suis contente de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont je suis experte, qui sont la guérison des séquelles des TCA. Donc, comme vous le savez, je suis toujours naturopathe spécialisée en nutrition végétale et surtout en accompagnement des troubles du comportement alimentaire et en comment retrouver la santé après avoir vécu des années de TCA quand on a encore une relation compliquée à la nourriture et quand on a des problèmes de santé qui découlent en fait de ces années de restrictions alimentaires ou de comportements troublés à la nourriture, d'hyperphagie, etc. Donc je vais vous montrer aujourd'hui quelles sont ces séquelles et qu'est-ce qu'on peut commencer à faire déjà pour prendre conscience en fait que on a besoin de récupérer en fait après des années à se faire subir tout ça. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, je vous invite à le faire, bien évidemment. Et si vous ne l'avez pas encore fait et que vous appréciez le podcast, je vous invite également à noter le podcast, à mettre une petite note, un petit commentaire sur Apple Podcast. C'est ça qui aide le podcast aussi à être mieux référencé et à aller à la rencontre de personnes qui ont besoin de l'entendre. Voilà. Du coup, on va pouvoir commencer. On va aborder du coup un sujet sérieux et essentiel dans mon métier qui sont les séquelles physiques, physiologiques et métaboliques des troubles du comportement alimentaire et des comportements alimentaires malsains. On va plonger dans les impacts réels et souvent sous-estimés de ces troubles sur notre corps. Le premier système du corps qui va être impacté pour les femmes, ça va être le cycle menstruel et l'équilibre des œstrogènes. Les troubles du comportement alimentaire, en particulier ceux qui sont caractérisés par une restriction calorique sévère, ça va affecter profondément le système hormonal féminin. Le corps, qui va percevoir la restriction alimentaire comme un stress, il va réduire, voire arrêter la production d'œstrogènes pour économiser de l'énergie. Donc ce déficit en œstrogène va entraîner l'aménorrhée. Donc l'aménorrhée, pour les personnes qui ne connaissent pas le terme, c'est le fait de ne plus avoir de règles pendant, je pense qu'on peut être diagnostiqué en aménorrhée à partir de 6 mois, je crois. Donc voilà, l'absence de menstruation qui dépasse le simple désagrément.
les œstrogènes, ils jouent un rôle crucial aussi dans le maintien de la densité osseuse. Donc leur carence peut donc accroître significativement le risque d'ostéoporose précoce. Donc à la fois vous perdez vos règles, ce qui vous rend bien évidemment infertile, ce qui est un signe en fait que votre corps est déjà en survie. Et en plus de ça, vous vous mettez dans un risque d'ostéoporose. Donc l'ostéoporose, c'est pas seulement une maladie de personnes âgées, elle peut aussi toucher les jeunes femmes qui ont des antécédents de TCA, ce qui va vous rendre plus susceptible aux fractures et aux blessures osseuses quand vous avez des chocs ou des chutes qui n'auraient pas causé des dommages dans un corps bien nourri. Et ça, c'est vraiment un aspect à vraiment travailler parce que souvent, les personnes qui ont eu des TCA veulent se reprendre en main et font beaucoup de sport et du coup se blessent. Et dans le milieu du sport, dans le milieu de l'athlétisme, dans le milieu de la course à pied, il y a beaucoup de filles qui ont fait de l'anorexie et qui on recommence à manger normalement, mais du coup qui compense un petit peu toujours avec beaucoup de sport pour se maintenir, parce qu'il y a toujours cette peur de grossir, parce qu'il y a toujours cette croyance qu'il faut mériter sa nourriture, donc on fait beaucoup de sport et on se blesse, et du coup vous vous blessez et vous pouvez plus faire de sport, donc ça vous maintient dans un cercle vicieux où vous allez potentiellement retomber dans des TCA, enfin bref, voilà. La reconstruction du système hormonal, ça va demander une approche délicate, centrée sur la réintroduction progressive d'une alimentation équilibrée et suffisante pour signaler au corps qu'il n'est plus en état de famine et qu'il peut reprendre ses fonctions normales. Et en naturopathie, je vais pouvoir vous proposer aussi des plantes qui vont favoriser la production d'œstrogènes, mais aussi qui vont participer à vous reminéraliser et à prendre soin de vos os, de vos cartilages, etc. Le deuxième sujet, ça va être le système digestif. Les TCA perturbent le système digestif de manière significative. Par exemple, une restriction alimentaire sévère va ralentir le métabolisme et la motilité gastrique. Ça peut conduire à de la gastroparésie, où la nourriture va rester dans l'estomac plus longtemps que la normale, ce qui va causer des ballonnements, des nausées, des sensations de satiété précoce. De même, les épisodes de suralimentation peuvent surcharger le système digestif, ce qui peut entraîner des reflux gastriques, des douleurs abdominales, des irrégularités intestinales, et ce qui va du coup provoquer une peur de manger. Donc, encore une fois, un cercle vicieux qui va vous maintenir dans les TCA. La guérison de ces troubles digestifs, ça va nécessiter non seulement de rééquilibrer l'alimentation, mais aussi d'introduire des aliments qui vont être riches en fibres, des probiotiques, des prébiotiques pour restaurer votre flore intestinale et améliorer la digestion et l'absorption des nutriments. Ça va être super important de comprendre en accompagnement de naturopathie quelle est votre constitution, quels sont les aliments qui vous équilibrent et qui correspondent à votre nature, et d'avoir aussi la possibilité d'acquérir une bibliothèque de cures qui va vous correspondre, parce que toutes les cures qui sont liées au système digestif ne vont pas vous correspondre à vous, car vous êtes différents, chacun est différent, et que tout ce que vous allez pouvoir trouver comme cure sur les sites des compléments alimentaires, etc., ne vont pas forcément vous convenir, et c'est important de se faire accompagner par une personne experte pour avoir la bonne synergie pour soi. Le troisième sujet, ça va être les problèmes thyroïdiens. Donc la thyroïde, c'est votre chef d'orchestre de votre système hormonal. Elle est située dans votre gorge et en fait quand elle ne fonctionne pas, il n'y a plus rien qui fonctionne dans le corps, littéralement. Donc les comportements alimentaires troublés et les TCA, ça va beaucoup influencer la fonction thyroïdienne. Donc la thyroïde, régulateur clé du métabolisme, peut réduire son activité en fait, en réponse à une alimentation insuffisante, ce qui peut conduire à de l'hypothyroïdie. Les symptômes de l'hypothyroïdie, c'est de la fatigue chronique intense, de la prise de poids, de la sensibilité au froid, de la dépression, de la chute de cheveux. Si vous vous reconnaissez dans tous ces symptômes, que vous êtes constamment fatigué, que vous avez des jambes qui gonflent, de la prise de poids inexpliquée, que vous êtes très frileuse, que vous n'arrivez jamais à vous réchauffer, que vous avez le moral dans les chaussettes,
que vous perdez vos cheveux, que votre teint est terne, vous souffrez probablement d'hypothyroïdie. Voilà, il faut vous faire accompagner en naturopathie, en médecine fonctionnelle, aller chez votre médecin pour faire un bilan complet de la thyroïde et des carences, et venir chez un naturopathe, chez une naturopathe, avec vos résultats pour qu'on puisse établir un plan d'action. Donc ces effets, ils sont pas seulement débilitants sur le plan physique, mais ça va également affecter profondément la qualité de vie. Pour soutenir la thyroïde, ça va être essentiel d'assurer un apport adéquat en nutriments spécifiques. Vous avez l'iode, le sélénium, le zinc qui sont cruciaux pour la production et l'activation des hormones thyroïdiennes. Mais ça va être aussi très très important que vous consommiez suffisamment de protéines avec des chaînes d'acides aminés qui vont être dans une bonne proportion pour que, une fois que vos hormones thyroïdiennes sont bien produites, qu'elles soient également bien transportées dans vos cellules. Et ça, c'est pour ça que c'est important d'avoir à la fois vos taux de carence, de savoir ce que vous mettez dans votre assiette, et de vous proposer du coup une synergie de alimentaire plus de cures qui vont vous correspondre à vous. Le quatrième sujet des séquelles de TCA, c'est l'impact sur le métabolisme. Ça découle aussi de la thyroïde. Mais du coup, à long terme, les TCA et les comportements alimentaires malsains, ça va venir vous ralentir en fait votre métabolisme. Ça va le rendre plus lent, moins efficace. Et ce ralentissement métabolique, il rend plus difficile non seulement la perte de poids, en tout cas, il peut faire prendre du poids, ce qui est toujours compliqué quand on a des TCA parce que la cause principale des TCA, c'est la peur de grossir. Donc forcément, quand vous prenez du poids de manière inexpliquée, vous avez qu'une envie, c'est revenir dans vos TCA en fait. Et ce ralentissement, il va causer en fait, il est causé par l'utilisation aussi inefficace des nutriments et la réparation du métabolisme. Ça va nécessiter une approche holistique, encore une fois, ce qui va inclure non seulement la normalisation de l'alimentation, ce qui est déjà en soi compliqué quand on a des séquelles de TCA, mais aussi l'incorporation d'une activité physique adaptée. Donc il ne s'agit pas là pour augmenter son métabolisme d'aller faire des 10 km de course à pied le soir après le boulot. Il y a d'autres choses, notamment la création de muscles, donc via la musculation avec des soulevés de charge, qui va pouvoir réellement vous faire créer des nouvelles cellules musculaires qui vont être remplies de nouvelles mitochondries toutes neuves qui vont pouvoir vous créer de l'énergie, créer des ATP et relancer votre métabolisme et améliorer du coup votre composition corporelle et vous faire revenir à votre poids santé. Le dernier sujet sur les séquelles des TCA, c'est les effets sur la santé mentale. C'est impossible bien évidemment de dissocier les effets physiques des TCA et leurs répercussions psychologiques. La dépression, l'anxiété, une faible estime de soi, c'est fréquemment observé chez les personnes qui souffrent ou ont souffert de TCA. La guérison implique souvent un travail sur le plan mental et émotionnel, donc la thérapie, la méditation et aussi les pratiques de pleine conscience pour restaurer non seulement le corps mais aussi l'esprit. Et toutes ces pratiques de pleine conscience-là, cet accompagnement psycho-émotionnel, je vous le propose dans mon accompagnement Cookie Forever, en plus de tout ce dont je viens vous parler pour soutenir votre santé physique, physiologique et métabolique. La guérison des séquelles de troubles du comportement alimentaire, c'est un voyage complexe qui va demander du temps, de la patience, un soutien professionnel et une envie de votre part de vous en sortir définitivement et d'enfin vouloir vivre votre vie que vous devez vivre, que vous méritez de vivre de manière pleinement épanouie. En tant que naturopathe spécialisée, je suis vraiment dédiée à vous accompagner dans ce processus de guérison en utilisant une approche qui est personnalisée, qui respecte votre corps et votre expérience unique, votre mode de vie, dans la douceur, dans le non-jugement,
dans le fait de sortir des injonctions. Et ensemble, on peut vraiment travailler à rétablir votre équilibre, améliorer votre relation à la nourriture et au corps, vous accepter pleinement et vous guider vers une vie vraiment beaucoup plus saine, beaucoup plus épanouie, beaucoup plus sereine. Voilà. Mon calendrier de réservation pour commencer par un appel découverte pour me poser des questions sur l'accompagnement ou pour directement réserver votre premier rendez-vous de mon accompagnement. Et dans mon lien, dans le lien qui est dans ma bio Instagram et en description de cet épisode, pour avril, toutes les places pour mon coaching, du coup cet accompagnement qui mélange naturopathie et relation à l'alimentation est complet. Toutes les places ont été réservées puisque je limite le nombre d'accompagnements par mois pour garantir la qualité de mon travail et mon investissement vers chaque personne. Mais vous pouvez dès à présent réserver pour mai et vous avez dans tous les cas quelques créneaux encore pour réserver des appels découvertes ce mois-ci avant de vous décider et réserver pour le mois de mai. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses et que vous aurez pris conscience de l'importance de prendre soin de vous après des années à vous restreindre et à avoir un comportement à l'alimentation problématique. Si vous avez apprécié cet épisode, encore une fois, notez-le, envoyez-moi un petit mot sur Instagram ou en commentaire sur le podcast, sur Apple Podcast ou Spotify. Et envoyez-le à une personne qui pourrait en avoir besoin aussi. Partagez-le dans vos communautés. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une très bonne semaine. Bye.